Je vous transmets, avant d'oublier, les salutations de votre assemblée sœur à Sainte. Et nous savons que l'Église de Jésus a ceci de particulier, que lorsqu'on se réunit les dimanches, on n'est pas tout seul, mais il y a sur la terre entière des milliers et des millions de frères et de sœurs qui sont dans la présence de Dieu. Les Japonais, ils ont déjà fait leur culte. Les Américains ne l'ont pas encore commencé. Et nous, on est en plein dans notre culte. Donc, quelque part sur la terre, 24 heures sur 24, il y a des enfants de Dieu qui sont dans la présence de Dieu et qui louent Dieu. Et nous ne sommes jamais seuls. Amen. Je voudrais lire avec vous un passage dans le livre des Juges. Nous allons lire dans le livre des Juges au chapitre 15. Il s'agit d'un épisode de la vie de Samson que beaucoup connaissent. Et nous allons parler aujourd'hui du rocher qui nous renouvelle. Boire au rocher qui nous renouvelle. Samson se trouve dans Juges chapitre 15, les épisodes que nous allons voir ensemble. Chapitre 15 et le verset 18. Pressé par la soif, Samson invoqua l'Éternel et dit : c'est toi qui as permis, par la main de ton serviteur, cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif? Tomberai-je entre les mains des incirconcis? Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima, et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source El-Akoré. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Samson fut juge en Israël du temps des Philistins pendant 20 ans. Amen. Je voulais partager avec vous ces aspects concernant le renouvellement qui vient du fait que nous buvons au rocher. Les enfants de Dieu ont ceci de particulier, c'est que lorsqu'on est sans Jésus, on est condamné à mort. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Sans Jésus, on est condamné à mort, c'est-à-dire qu'on est loin de Dieu et on est coupé de la présence de Dieu. Mais Jésus, en venant sur la croix, en ressuscitant le 3e jour, il nous donne une espérance nouvelle, c'est que nous pouvons être dans la présence de Dieu. Il nous ramène à la vie. On passe de la mort à la vie et à partir de ce moment-là, on est condamné à vivre. On oublie souvent ça. On est vivant et aussi condamné à vivre. Et quelque part, les épreuves de la vie, les soucis qu'on peut avoir, sont des moyens par lesquels notre foi va soit grandir, ou alors s'éteindre. L'épreuve, la difficulté, les combats, les tentations, ce sont soit vos tremplins qui vont vous donner d'aller plus loin avec le Seigneur, soit ce sera le tombeau dans lequel on sera enterré spirituellement. Et quelque part, si des chrétiens ont accepté la torture, les flammes, des privations de toutes sortes, c'est parce qu'ils n'avaient pas en regard les choses d'ici-bas, mais ils avaient en regard la récompense éternelle. Amen. Et ce à quoi le Seigneur nous appelle, c'est cette espérance nouvelle. Ce en quoi le Seigneur nous appelle, c'est de travailler pour les choses d'en haut. Ce qui est en bas restera, mais dans le ciel, nous serons dans la présence de Dieu, où il nous dira, Jésus nous dira, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante. Amen. C'est ça notre espérance. Et ça nous donne d'avoir un regard différent sur ce que je vis au quotidien, sur ce qui se passe autour de moi, parce que je ne regarde, comme dit la parole de Dieu, non aux choses terrestres, mais aux choses célestes. Amen. Et Dieu ce matin, lui, il savait de quoi j'allais parler. Davy ne le savait pas. Et dans tous les chants qu'on a partagés tout à l'heure, il était question de l'eau, question de la fontaine, question de la source, question du fleuve. C'est parce que le Seigneur veut nous rafraîchir, veut nous renouveler. On voit dans cet épisode de Samson 3 aspects qu'on va partager ensemble. Le premier, c'est que Samson qui a bu à ce rocher, à Léchi, nous rappelle les Hébreux qui eux aussi ont bu à un rocher, nous rappelle Jésus qui nous parle aussi de boire pour pouvoir être renouvelé, être rempli, baptisé dans le Saint-Esprit, et que toi et moi, vous et moi, nous avons besoin de boire
pour être renouvelé. L'été un peu particulier est là, et il arrive quelque chose de particulier, c'est que dans l'été, on se déshydrate. Parce qu'il fait plus chaud et que notre organisme, en perdant de l'eau, tout ça, etc., donne qu'on en vienne à être déshydraté. Spirituellement aussi, par rapport au combat de la vie, au combat du quotidien, par rapport à différentes épreuves, par rapport à des tentations qu'on peut rencontrer, on peut arriver à un moment donné à être épuisé. Et ce qui est important, c'est ce que je fais dans ces moments-là. Je vous donne quelques exemples. Moïse, avec les enfants d'Israël, ils sont dans une position où ils veulent accéder au territoire que Dieu leur a donné. Et il envoie des espions. Il y en a 2 qui reviennent et qui disent il y a des choses particulières là-bas, mais c'est le territoire que Dieu nous a donné, on va le prendre. Il y en a 10 autres qui disent c'est pas possible. Il y a une première bataille qui se fait. Jéricho est prise avec une facilité extrême au plan humain, mais on sait que Dieu est intervenu spirituellement pour que ces murailles s'écroulent. Mais juste après Jéricho, il y a eu Haï. Et Haï, ça a été aïe aïe aïe. Ça n'a pas été la même chose. Pourquoi? Parce qu'après avoir remporté une victoire, ils se sont reposés sur cette victoire et ils se sont dit, ce que Samson a dit un jour, il va se passer la même chose que les autres fois. Je m'en sortirai comme les autres fois. Deuxième exemple que je vais prendre, c'est le roi David. La Bible nous dit, au temps où les rois vont en campagne, ils ne font pas la campagne électorale, les rois. Quand on nous dit ici que le roi était en campagne, c'est que le roi, il allait à la guerre. Au temps où les rois allaient en campagne, David, qui était un roi, qui était un général d'armée, qui était un chef d'armée, qui était aussi un responsable politique, etc., il se dit, moi, je n'ai pas besoin d'y aller, on a remporté tellement de victoires, et puis mon général là-bas, il est tellement compétent que je peux me reposer sur lui, je n'ai pas besoin d'y aller. Je vais rester me reposer un petit peu au palais. Et pendant qu'il se repose au palais, il se dit, si je faisais un tour sur mon balcon, j'ai une vue panoramique tellement superbe, etc., etc. Et vous connaissez la suite avec l'affaire de Bathsheba, au point où il va jusqu'à faire tuer son mari. Mes questions, oh mon roi, qu'est-ce que tu fais dans ton palais à te promener sur le balcon alors que c'est le moment où il faut aller à la guerre? Un autre exemple, c'est Samson. Dans cet épisode que l'on vient de partager là, Juge chapitre 15, il vient de remporter une victoire phénoménale. Il vient avec une mâchoire d'âne de tuer 1000 personnes. Alors on se dit, comment est-ce qu'il ne s'est pas cassé la main, le bras? Comment est-ce qu'il n'a pas cassé la mâchoire d'âne? Mais il est arrivé à tuer 1000 personnes avec une force surnaturelle qui lui vient de l'Esprit de Dieu. Mais après cela, il y a comme un moment de creux. Il a soif. Soif et certainement faim aussi. Et il se dit, si je reste comme ça, ces gens qui en veulent à ma vie, ils vont venir m'achever. Et il crie à Dieu. Mais ça me rappelle un autre serviteur de Dieu, c'est Élie. Vous savez que la moquerie n'est pas une bonne chose. Dieu ne nous appelle pas à être des moqueurs. On a lu le psaume 1er tout à l'heure. Heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, etc. Élie s'est moqué des prophètes de Baal. Il leur a dit, mais il est où votre Dieu? Il est parti en voyage, etc. Si vous lisez, vous retrouvez. Il s'est moqué d'eux. Mais quand il a remporté la victoire sur les prophètes de Baal, il y a une femme qui a juste dit une petite phrase. Je vais faire de toi ce que tu as fait de mes prophètes si j'arrive à mettre la main sur toi. Élie, il a fait le marathon, puisque le marathon c'est 42 km. Et on sait que de l'endroit où il était jusque là où il est allé, il y a 42 km. Il est parti en fuite. Pourtant, il venait de remporter une victoire contre les prophètes de Baal. Je ne veux pas ici prêcher un message négatif en disant « c'est pas bien de remporter les victoires parce qu'après vous allez passer par des moments de creux, etc. » C'est pas du tout le message ce matin. C'est juste de rester vigilant de sorte que quand j'ai remporté une victoire, que je reste vigilant pour ma vie, que je reste vigilant avec le Seigneur, de sorte que lorsque le découragement va me gagner après la victoire, ce ne soit pas une occasion de chute,
une occasion de s'arrêter, mais qu'au contraire, je puisse à nouveau être renouvelé. Amen. Et le peuple de Dieu ce matin, je crois que nous avons besoin d'être renouvelés. Dans le texte qu'on a lu, il a été question de l'échi, qui veut dire coteau de mâchoire. Ça nous rappelle bien qu'avec une mâchoire d'âne, Samson a tué 1000 hommes. Et El-Hakkore, la ville où ça s'est passé, où il a bu au rocher, ça veut dire la fontaine de celui qui crie. La fontaine de celui qui crie, et en hébreu, ça a donné le nom d'un animal que l'on connaît, la perdrix, qui a un cri assez strident. Et quelque part, on peut pas s'empêcher de penser à Samson à ce moment-là, qui a dû pousser un cri strident auprès du Seigneur en disant, mais si tu ne viens pas faire quelque chose, ma soif qui ne va pas être étanchée va m'entraîner à être déshydraté, à mourir dans le désert. Et ça va être un comble. Et il dit, Seigneur, ne permets pas que je puisse faire honte à ton peuple, que je puisse déshonorer ton nom après avoir remporté une victoire en ton nom, que je puisse me retrouver là, après avoir vécu un si grand miracle, que je puisse me retrouver là à la portée de mes ennemis. Et moi je bénis Dieu de ce qu'il entend nos prières. Les prières les plus secrètes, Dieu les entend. Comment expliquer que des gens atteints de maladies graves soient toujours là? Comment expliquer que des gens qui vivent des épreuves depuis plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines, continuent de s'attacher à Dieu sans faiblir? Ça, c'est la grâce de Dieu, qui renouvelle jour après jour, qui donne chaque matin des kilos et des kilos de grâce pour qu'on puisse passer la journée. Puisque Jésus nous dit, à chaque jour suffit sa peine. Alors, si vous voulez vivre... Aujourd'hui on est le 13. Si vous voulez vivre avec les forces du 14 juillet, aujourd'hui le 13 juillet, ça s'appelle du gaspillage. Pourquoi vous voulez les forces du 14 le 13? Alors que le 13 n'est pas fini encore. Jésus nous dit, à chaque jour suffit sa peine. Donc, ce que vous allez vivre aujourd'hui, c'est ce que Dieu a prévu que vous puissiez vivre aujourd'hui pour le 13 juillet. Et demain le 14 juillet. C'est pas le feu d'artifice, parce que quand on regarde ce feu d'artifice, par contre, quand on en arrive à demander les forces du 14 juillet, alors qu'on n'est pas le 14 juillet, on va engranger. C'est du surplus. Dieu nous dit, chaque jour, chaque matin, je renouvelle quelque chose de neuf pour toi. Et le soir, quand ce sera épuisé, demain, je renouvellerai encore, et Samson l'a vécu. Exode chapitre 17, on va voir le premier aspect avec les Hébreux. Exode chapitre 17, on voit à partir du verset 3, il nous est rappelé quelque chose avec le peuple qui a soif. Le peuple était là, pressé par la soif. On a lu que Samson aussi était pressé par la soif. Le peuple était là, pressé par la soif, il murmurait contre Moïse. On ne murmure pas en France, c'est un pays très discipliné, très tranquille, on ne murmure pas, non. Même dans l'église, on ne murmure pas. Moi, je suis de passage. Demain, je partirai. Et puis, un autre frère viendra. Donc, moi, je ne connais pas les situations particulières. Mais ça murmurait du temps de Moïse. Il disait, « Pourquoi tu nous as fait monter hors d'Égypte? Pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » Vous vous souvenez, on a même essayé de lapider Jésus. Étienne a été lapidé. L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi avec toi le bâton avec lequel tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Amen. On retrouve Nombre chapitre 20, verset 8 aussi. Il lui dit, prends le bâton et assemble la communauté, toi et ton frère Aaron, donc ceux qui représentaient les anciens, vous parlerez sous leurs yeux au rocher, et il en donnera ses eaux. Il donnera ses eaux. Tu feras sortir par eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras la communauté et le bétail. Amen. 2 épisodes où le peuple boit au rocher
Mais au premier, Dieu frappe le rocher. Au deuxième, Dieu dit à Moïse, tu parleras au rocher. La Bible nous dit, on le verra plus loin, que les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont traversé le désert, ils ont bu à un rocher spirituel qui symbolise Christ et qui les suivait et qui les abreuvait. Et ce rocher a été frappé une seule fois. Christ a été frappé une seule fois pour nos péchés, pas deux fois. La deuxième fois, Dieu dit à Moïse, tu parleras au rocher. Tu ne le frappes plus, puisqu'il a été déjà frappé une fois. Christ a été frappé une fois. Et pourquoi Moïse n'est pas entré dans la terre promise? C'est parce que la deuxième fois, excédé par le peuple qui murmurait, il a frappé une seconde fois le rocher. Et Dieu lui dit, tu n'entreras pas dans la terre promise. Parce que symboliquement, le rocher qui symbolise Christ a été frappé une seule fois. On ne frappe pas Christ une seconde fois à nouveau pour nos péchés. Et ce peuple hébreu qui a vécu dans le désert, moi je dis souvent que le peuple hébreu qui a traversé le désert pendant ces 40 ans, ils avaient le Mac Drive qui les suivait. Partout où ils allaient, le Mac Drive était là. Ils avaient la nourriture et l'eau qu'il fallait. Parce que si Moïse devait sortir d'Égypte avec toute la logistique qu'il fallait pour manger, pour boire, etc., les hôtels roulants, etc., des caravanes, ce serait une mission impossible. Mais Dieu qui pense à tout, Dieu qui pourvoit pour tout, il a pourvu à chaque jour à leur nourriture. Alors dis-toi, mon frère, ma soeur, que ce Dieu-là n'a pas changé. Dis-toi, mon frère, ma soeur, mon ami qui est là, que Dieu veut encore aujourd'hui pourvoir à tes besoins les plus personnels, les plus intimes, les plus criants, les plus légitimes. Dieu veut y pourvoir avec la même attention, parce qu'il veut ton bien. Ils ont bu à ce rocher. Ça nous rappelle que Dieu veut que nous soyons dans une totale dépendance vis-à-vis de lui. Il ne leur a pas dit, allez chercher des oasis, je veux vous diriger vers des oasis, je veux vous donner un pendule ou un bâton, tout ça pour que vous puissiez trouver les sources. Non, Dieu est contre ces choses. C'est Dieu qui veut nous conduire. En mettant notre foi en Jésus, en priant Jésus, Jésus nous conduit, sa parole nous conduit, les conducteurs spirituels nous conduisent, les frères et les sœurs par les exhortations que nous pouvons nous faire les uns et les autres en nous encourageant, ça donne des directions, ça nous permet aussi de nous conduire. Donc on n'est pas sans repère. Mais Dieu veut nous apprendre la dépendance vis-à-vis de lui. Est-ce que tu veux dépendre de l'eau du robinet seulement pour t'abreuver physiquement? Ou est-ce que tu veux dépendre aussi d'une communion avec Jésus, d'une intimité avec Jésus, d'une relation avec sa parole, d'une relation de prière? Parce que quelque part, la prière, elle manifeste notre foi. Je crois en toi, je crois que tu m'écoutes, je crois que ce que tu as dit c'est vrai. Alors comme ce que tu dis est vrai, je vais te prier en te le demandant parce que je sais que tu m'écoutes. Et si tu m'écoutes, et si ce que je demande est dans ta volonté, tu vas me le donner. Voilà le triptyque qui se passe entre la prière, la foi et la parole. La parole de Dieu suscite notre foi, et la foi se manifeste par le fait que je prie. Et dans ma prière, je rappelle la parole. Je dis, Seigneur, tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Seigneur, je te prie, et je sais que tu me répondras. Amen. La parole qu'on a lue devient un sujet de prière. Tu as dit, Seigneur, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Seigneur, je te remercie parce que tu as mis dans mon cœur de l'amour pour mon prochain, de l'amour pour mes frères et mes sœurs. Ce qu'on a lu dans la parole de Dieu devient une source de remerciement, de reconnaissance vis-à-vis du Seigneur. Une totale dépendance vis-à-vis de lui. Et une deuxième chose que les Hébreux ont vécu, quand ce rocher a été fendu et qu'ils ont bu de l'eau, ils ont appris là que dans sa grâce, Dieu veut répondre à nos besoins. Ce n'est pas un Dieu qui est éloigné et qui nous regarde en disant « Tiens, ce matin-là, je vais voir comment ils vont faire. Je vais voir s'ils arrivent à se débrouiller dans telle ou telle situation. » Non, la vie avec Christ, ce n'est pas Koh-Lanta, où on veut voir le premier qui a, je ne sais plus, assez de muscles ou assez d'intelligence. La vie avec le Seigneur, c'est une vie de grâce. Où lui, dans sa grâce, il connaît tellement nos besoins
il connaît tellement l'être humain que je suis, que vous êtes, que lui veut pourvoir à chacun, pour chacun de façon personnalisée. Deuxième chose, on va lire dans le psaume 22 et les versets 15 et 16, si vous voulez bien. Un psaume prophétique où David prononce des paroles qui se retrouvent après dans la fin de l'évangile de Matthieu, qui sortent de la bouche de Jésus. C'est dans ce psaume, par exemple, que David commence en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ils ont percé mes pieds et mes mains, etc. Ils ont tiré au sort ma tunique. David le dit longtemps avant que Jésus ne passe effectivement sur la croix. Verset 15. « Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. » Là, on voit une âme dans la détresse. Là, on voit une âme dans l'épreuve, dans une épreuve comme celle que Jésus a vécue au moment où il se trouve à Gethsémane. Et Gethsémane, littéralement, ça signifie le pressoir d'huile. Et on sait que l'huile d'olive, elle ne sort pas par génération spontanée. L'huile d'olive, elle sort parce qu'on presse le noyau. Et Jésus s'est trouvé là comme dans une sorte de pression terrible dans son âme, dans son corps, dans son esprit, à cause de nos péchés qu'il devait porter quelque temps plus tard. Et la Bible nous dit que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Et même à un moment donné, Jésus s'est écrié « J'ai soif. J'ai soif. » Et je bénis Dieu de ce que Jean chapitre 19, on voit que cet homme qui a crié « J'ai soif », on voit que cet homme qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », il fait quelque chose de merveilleux. Jean chapitre 19, on peut lire le verset 28, si vous voulez bien. Jean chapitre 19. Ce que je viens de vous dire. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Jésus lui-même, dans ces moments qui sont ceux de la fin, on connaît les 7 paroles que Jésus a prononcées sur la croix, mais une des paroles qu'il prononce sur la croix, au moment où il va rendre l'âme, il dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Le pardon. Laissez-moi vous dire, mes frères, mes sœurs, le pardon nous rafraîchit. La rancœur nous dessèche. La rancœur nous tue. Le fait de retenir des choses contre quelqu'un nous donne d'être de plus en plus secs jusqu'à devenir indifférents et insensibles. Mais par contre, quand je dis que le pardon nous rafraîchit, je veux faire une parenthèse. Il y a pardon et il y a pardonné. C'est-à-dire, si Davy qui a conduit les chants tout à l'heure, avec sa guitare, je lui dis, mais ta guitare, elle a une drôle de couleur. Moi, la couleur de la guitare, ça doit être bleu ou blanc. Alors là, c'est noir, marron, c'est pas bon. Je sectionne un doigt en lui disant, comme ça, tu vas apprendre à prendre la bonne guitare. Bon, il a mal. On va recoudre son doigt. Moi, je continue mes affaires. Davy, s'il m'a pardonné, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Davy, il renonce à se venger. Ça veut dire que Davy, il renonce à demander justice pour quelque chose d'injuste qui s'est passé vis-à-vis de lui. On est d'accord? C'est le premier niveau. Davy a pardonné. Mais moi, de mon côté, qu'est-ce que j'ai fait? Je continue ma vie tranquille. Le pardon n'est pas complet. Le pardon est complet quand je viens et que je dis à Davy, pardon pour ce que je t'ai fait. Le pardon devient complet. Je continue. On dit, je pardonne, mais je n'oublie pas. Il y en a qui disent, c'est pas bien ça. Mais si on lui demande, Davy, qu'est-ce qui s'est passé avec ton doigt? Il va dire, ah, moi j'ai pardonné, je ne dois plus en parler. Non. Patrick, il m'a coupé mon doigt.
la cicatrice reste, la douleur n'est plus là. Le pardon qui a dit je renonce à me venger, je renonce à demander justice est là, la situation n'est plus la même. Mais ce pardon est complet à partir du moment où moi je suis venu lui dire mon frère pardonne-moi parce que ce que j'ai fait c'est de la folie, je t'ai fait du mal, je ne devais pas faire ça, pardon. Vous me suivez? Ça explique maintenant mieux un verset qui dit quand tu veux donner ton offrande et que tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, va, réconcilie-toi avec ton frère. Ça veut dire que ton frère a quelque chose contre toi. Tu lui as coupé un doigt. C'est pour ça qu'il a quelque chose contre toi. C'est-à-dire qu'il faut aller lui demander pardon. Vous me suivez? Et Jésus, lorsqu'il dit « Père, pardonne-leur », il ne veut pas mourir sec physiquement. Il a eu cette éponge-là avec du vinaigre. Et il ne veut pas mourir sec spirituellement, parce que s'il meurt en ayant gardé rancune contre ces gens qu'il a emmenés à la croix, je vous rappelle que Jésus est un homme lorsqu'il est sur la croix. Parce que Dieu ne dit pas j'ai soif. Dieu ne dit pas je remets mon esprit. Jésus, sur la terre, il a marché en étant 100% homme, 100% Dieu, mais dans sa qualité divine, dans son essence divine, il a été pour quelque temps, les 33 ans et demi où il a marché, il a été limité dans certains aspects de ses attributs divins. Jésus n'était pas omniprésent parce qu'il était homme. Il ne pouvait pas être partout. Et Jésus, là, en disant « pardonne-leur », il refuse d'être sec. Mon frère, ma soeur, refusons d'être sec parce qu'on a refusé de pardonner, parce qu'on a retenu. Si c'est difficile, mais on se tient devant Dieu, n'est-ce pas? Mais quand tu dis, Davy dit, ce doigt, oui, c'est Patrick qui m'a coupé et on m'a recousu. Il n'est pas en train de rappeler ma faute. Mais par contre, si un jour on est en train de bricoler tous les deux et que j'ai un sécateur dans les mains et que je m'approche vers lui et vers son doigt, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre ses mains dans la poche. Il va mettre ses mains derrière le dos. Et il aura raison parce qu'il y a un précédent. Et surtout, il me dira, mon frère, qu'est-ce que tu veux faire avec ce sécateur? Je veux que tu me montres comment on coupe les rosiers, on taille les rosiers, tout ça. Ah, voilà, Davy va me montrer comment on taille les rosiers. L'incident est clos. Vous me suivez? Qu'on puisse être renouvelé. Et Jésus, lorsqu'il leur dit, à un moment donné, si quelqu'un a soif, vous connaissez ce passage, le jour de la Pentecôte, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. De son sein, il y aura des fleuves d'eau vive qui jailliront jusque dans la vie éternelle. C'est celui-là qui devient une source pour toi, une source pour moi. La vie spirituelle, la vie de l'esprit, le fait d'être rempli du Saint-Esprit, le fait de vivre des choses de Dieu, ça nous évite d'être secs. Parce qu'effectivement, la parole de Dieu, lorsqu'on la vit, lorsqu'on la croit, lorsqu'on prie, tout ça, s'il n'y a pas la vie de l'esprit, s'il n'y a pas l'action de l'eau de l'esprit qui est là, c'est quelque chose de sec, de dur, de légaliste, qui nous dit tu ne feras pas, tu ne feras pas. Alors le chrétien, il marche sur... il est funambule, il marche comme ça sur une corde très tendue. Là, ah, je vais en enfer. Ah non, non, non. Ah, là, je vais au ciel. La vie chrétienne, c'est pas ça. C'est une vie de liberté. Et je marche avec le Seigneur dans la liberté des enfants de Dieu, en vivant la parole de Dieu. Mais par contre, quand je me rends compte, comme Samson, que je suis sec, que je suis fatigué, que j'ai besoin d'être renouvelé, je viens dans la présence de Dieu. Et je crie. Samson, il n'a pas fait les choses comme la reine d'Angleterre, très, très, très digne, en disant « Oh, Seigneur, s'il te plaît, j'ai soif, fais quelque chose. » La Bible nous dit, Samson, il a crié. Dans le littéral de l'hébreu, c'était le cri de la perdrix. Moi, j'ai jamais entendu ce cri, mais ça doit être quelque chose de conséquent. Alors quand tu te noies, mon frère, est-ce que tu te noies comme quelqu'un en costume 3 pièces en disant « Au secours, s'il vous plaît, il y a quelqu'un ». Si vous avez assisté au fait que quelqu'un est en train de se noyer, vous verriez la pagaille que c'est. Et même par moments, on dit qu'il faut arriver à assommer la personne pour la sauver. Tellement les mouvements sont désordonnés au point qu'elle peut même faire que la personne qui vient la sauver coule avec. C'est un cri de Samson. Et quelque part, Jésus nous fait réaliser
que lorsqu'il nous a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit, il est question de la prescription médicale par rapport aux choses spirituelles. L'homme est malade spirituellement à cause du péché. Et Jésus donne une prescription médicale spirituelle qui est sa parole. Mais par moment, par rapport à la prescription, on peut arriver à ne plus savoir où on en est. On devient sec, ou alors à cause des combats qu'on a livrés. Alors Jésus dit, si tu as soif, viens à moi. Je vais te renouveler dans le Saint-Esprit. Je vais te baptiser dans le Saint-Esprit, de sorte que tu retrouves tes forces. La Bible nous dit que Samson but et il reprit vie. Amen. Alors pourquoi est-ce que quand je réalise que je suis sec, je ne viens pas au rocher qui est Jésus pour être abreuvé? Oh mes bien-aimés, nous n'avons plus à demander que le rocher se fende. Le rocher s'est déjà fendu. Et laissez-moi vous dire sur ce rocher qui a été fendu, qui est Christ. Il a été fendu sur le côté et la Bible nous dit il est sorti du sang et de l'eau. On a chanté tout à l'heure, c'est ton sang qui purifie. Oh, je pourrais vous parler 2 ans sans arrêter du sang, tellement le sang est un symbole très grand dans la parole de Dieu. Il est dit que la vie est dans le sang. Et Jésus a donné son sang, il a donné sa vie pour que moi je vive. Et sur son côté, lorsqu'il a été percé, il est sorti de l'eau qui nous fait réaliser la puissance de l'Esprit, le renouvellement de l'Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. Mais il est sorti aussi du sang pour le pardon de nos péchés. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais par contre, dans cette nouvelle créature qui marche, il peut arriver qu'elle trébuche. Il peut arriver que la lutte que nous ayons contre le péché, elle puisse remporter la victoire sur nous. Mais la Bible nous dit, 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Parce que le sang a été versé pour le pardon de nos péchés. Et Jésus qui dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne boire. C'est pour que je sois renouvelé spirituellement. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne boire. C'est que Jésus, qui a fait couler du sang et de l'eau de son côté, il nous donne aussi d'être abreuvé par sa parole et par son esprit. Mais bien aimés, aujourd'hui plus que jamais, on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit. On a besoin d'être renouvelé dans le Saint-Esprit. Les apôtres, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, Actes chapitre 2. Mais lorsque Pierre est arrêté, la Bible nous dit qu'ils se sont retrouvés dans un endroit, ils ont prié. Et après avoir prié, le lieu où ils étaient a tremblé. Et la Bible nous dit que après cela, ils ont été renouvelés dans le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de dire, en telle année, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, que je parle en langue et tout ça. C'est un jour. Pourquoi je parle en langue et qu'après je critique mon frère, ma soeur? Pourquoi je parle en langue et qu'après je parle mal à mes enfants? Pourquoi je parle en langue et qu'après, c'est que je suis plus renouvelé. Je deviens sec. Le parler en langue devient un peu comme ces fils de prophètes qui sont allés bricoler avec Élisée parce que le lieu où ils étaient était petit. On a perdu le fer de la hache et on commence à taper avec le bâton. Ça fait mal et ça fait du bruit. Alors que quand on est dans l'esprit, quand on est avec les choses de Dieu, quand on est connecté à l'Esprit de Dieu, quand on laisse l'Esprit de Dieu travailler notre cœur, nos attitudes, notre mentalité, notre comportement, à ce moment-là, le fer de la hache, il est bien aiguisé, mes amis. Parce que ce n'est pas nous qui aiguisons ce fer de la hache, mais c'est le Seigneur lui-même, par son Esprit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à Jésus et qu'il boive. Pour terminer ces réflexions, on va faire une première lecture dans la 2e épître de Paul aux Corinthiens. Samson, il but et il reprit vie. C'est particulier parce que le fait d'être ranimé et de reprendre vie, c'est à peu près la même chose. Parce que dans ranimer, il y a âme, animé. L'âme, elle reprend vie lorsqu'elle est connectée à la source spirituelle. L'âme, elle reprend vie lorsqu'elle est en connexion avec son Créateur. La preuve, c'est que ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils sont dans toutes sortes de difficultés et ils ne savent pas se connecter à Dieu. Et ça manque. Quelqu'un disait, le cœur de l'homme a un vide qui a la forme de Dieu. Et que Dieu nous aide à réaliser comme Samson que lorsque nous avons soif,
c'est là qu'il faut prier. C'est là qu'il faut demander l'aide. C'est là qu'il faut demander le renouvellement. Sinon, beaucoup de choses pourraient nous rattraper. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 et 9. L'apôtre Paul, en écrivant aux chrétiens de Corinthe, il dit « Nous sommes pressés de toute manière, non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Amen. » Ah, il y a des versets qu'on aime et d'autres moins. Portant en nous, dans notre corps, la mort de Jésus. Si tu veux être renouvelé, il faut mourir. C'est-à-dire que Samson, s'il veut être renouvelé, s'il veut reprendre vie, il ne prend pas sa boussole et il commençait à chercher la première oasis du coin pour boire. Il est obligé de mourir, c'est-à-dire de renoncer à faire de ses propres moyens, de ses propres forces. Il est obligé de dire au Seigneur, voilà Seigneur, maintenant je suis au bout du bout. Si tu ne viens pas, je meurs. Comme cet homme qui a dit à Jésus, mon fils est à l'extrémité, viens chez moi avant que mon fils ne meure. Par moments, c'est la seule façon que nous ayons de comprendre les choses. C'est quand on arrive à l'extrémité. Vous savez, il y a des gens qui se convertissent à l'extrémité. Toute sa vie, on lui a parlé de l'amour de Dieu, il ne veut pas en entendre parler. Mais ici, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, nous portons dans notre corps la mort de Jésus. Il faut qu'on porte la mort de Jésus en nous par rapport au péché, par rapport à la mentalité du monde, par rapport au diable, par rapport à la mort tout court. On doit porter ces choses en nous, être mort par rapport à ces choses-là, pour que nous soyons rendus vivants en Christ. Amen. Et que nous soyons renouvelés. Et que l'eau de l'esprit, que l'eau de la parole, l'eau de la pureté puisse s'écouler en nous. Deuxième verset, c'est 1 Corinthiens chapitre 10 et au verset 4. On va lire ce verset, nous terminons bientôt. Il est question de ceux qui ont été baptisés en Moïse, c'est-à-dire immergés, qui sont passés par la mer Rouge et qu'ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Amen. Il y a un chant qui nous dit « Jésus est le rocher de ma vie ». Si ma vie est bâtie sur le rocher, je ne parle pas de Monaco, hein. Si ma vie est bâtie sur le rocher, si ma vie est bâtie sur le roc, c'est Jésus qui le dit. Le vent peut venir, la tempête peut venir, les orages peuvent arriver, la maison elle tiendra bon parce qu'elle est sur un fondement solide. Mais si je bâtis sur le sable, et même on pourrait dire plus loin, puisque nous, dans la région, on connaît les vignes, etc. S'il n'y a pas des racines profondes, il n'y a rien qui pourrait subsister spirituellement. Buvons à ce rocher qui est Jésus pour être renouvelé. Buvons à ce rocher qui est Jésus pour rester solide. Il était question de celui dont le feuillage ne se flétrit point, parce qu'il est près des sources d'eau. On a lu le psaume 1er au moment de la Sainte Seine. Christ est ce rocher qui nous donne d'être abreuvés constamment. Alors quelqu'un me dira, mais comment se fait-il que par moments on se dessèche? Comment se fait-il que par moments ça ne va pas? C'est parce qu'on va boire à d'autres sources qu'au rocher. Et quelque part, par moments, on boit à des puits au lieu de boire au rocher. Vous savez, le jeu de mots qui peut nous permettre de réaliser cela, Jésus parle d'une source d'eau. À la source, on est ressourcé, comme Samson. Au puits, on est épuisé. D'ailleurs, il faut aller puiser au puits. Et on s'épuise. Pourquoi? Parce que le puits, il est fait de main d'homme. Et la source, elle est naturelle. C'est un rocher qui est fendu. Ce sont des eaux souterraines. Ce sont des choses qui viennent de Dieu, de la création, tout simplement. Alors que le puits, c'est l'homme avec ses muscles et sa sueur qui va creuser pour chercher de l'eau. Et Jésus nous dit, n'allez pas boire l'eau du puits. Vous savez, on a plusieurs puits dans notre région là, qui sont scellés. On dit, il y a des bactéries dangereuses dedans et tout ça. Il ne faut plus boire cette eau, elle est impropre à la consommation. Et Jésus nous dit, n'allez pas au puits. Les citernes d'eau qui ne retiennent pas l'eau, dit Jérémie. Mais Jésus dit, venez à la source pour pouvoir être ressourcés.
Quand est-ce que la dernière fois, tu as pu parler à Jésus de ta situation? Samson, il n'a pas dit, ah Seigneur, je crois que j'ai des crampes. J'ai besoin de magnésium parce que ma main là, j'ai tué 1000 personnes. J'ai comme des crampes. Ah, peut-être de l'eau, oui, ou peut-être une piqûre de sels minéraux. Ça ira mieux, Seigneur. Non. Samson, il a été honnête. Il a dit, j'ai soif. Il me faut à boire. Dis au Seigneur ce qu'il faut. Dis au Seigneur ton besoin réel. Et lui répondra en fonction que tu lui as dit. En fonction de ce que tu lui as dit. Pourquoi tu n'es pas venu demander au Seigneur quand ça allait mal? Pourquoi tu n'as pas demandé au Seigneur d'être renouvelé? Ce n'est pas à moi de répondre à cette question-là. Mais il y a plusieurs raisons qui sont les miennes, qui sont les tiennes. Chacun sait pour lui. Et ce qui est évident aujourd'hui, c'est que Jésus nous dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Jésus n'a pas ouvert un robinet comme ça, il dit, allez, prends-toi un verre, etc. Il dit, c'est celui qui a soif qui doit aller chercher. C'est comme ça qu'il parle à l'aveugle. Vous vous rendez compte, la scène, si la scène se passait sous les caméras de TF1, de M6 ou quoi, les journalistes, ils poseraient des drôles de questions à Jésus. L'aveugle est là, il est conduit parce qu'il ne peut pas voir. Et lorsqu'il arrive à Jésus, Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Les journalistes vont lui dire, mais tu vois pas, il est aveugle, il veut voir. Le paralytique, il lui dit, bon, lève-toi, prends ton lit. On lui dit, mais Jésus, s'il est paralytique, comment tu peux lui dire de se lever? Mais Jésus fait ça, pourquoi? Il veut que la soif qui est à l'intérieur, elle se manifeste par notre bouche, à notre bouche, dans notre bouche. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si j'ai faim, on te dit, Patrick, qu'est-ce qui se passe? J'ai faim. Ah, d'accord, je vais te préparer quelque chose là. Si j'ai soif, je lui dis, Seigneur, j'ai soif. Si j'ai fait mal, je dis, Seigneur, pardon. Si j'ai fait mal, je dis à mon frère, à ma soeur, à mon prochain, pardon. Si je suis content, je dis, tu sais, je suis content. J'ai passé un bon moment avec toi, je suis content. Faire connaître son besoin. Vous connaissez ce passage? En toute chose, faites connaître vos besoins. Et la suite nous dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Pourquoi? Parce que quand on ne fait pas connaître nos besoins, on devient sec et on commence à ruminer des raisonnements bizarres qu'on entend. Oh oui, dans l'église, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Ça veut dire que moi, j'ai remarqué qu'il n'y a pas d'amour dans l'église. Ça veut dire que moi, au moins, j'ai de l'amour. Hein? On pourrait dire ça. Donc à ce moment, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'amour dans l'église, puisqu'il y a le mien. Ou alors tu prends le tien, tu l'apportes dans l'église, il y aura au moins ton amour. Mais si tu dis que dans l'église, il n'y a pas d'amour, mais quel amour toi tu as apporté à l'église? Comme un jour le président Kennedy disait aux Américains, ne demandez pas ce que les États-Unis peuvent faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour les États-Unis. Demandez pas ce que l'église peut faire pour vous, mais qu'est-ce que vous faites pour l'église? Qu'est-ce que nous faisons pour l'église? Parce que l'église, c'est pas eux. Comme le peuple français qui dit, l'État ne fait pas ci, l'État ne fait pas... C'est qui l'État? C'est nous, l'État. C'est nous. Ah, mais on ramasse les poubelles de plus en plus tard, tout ça. L'État devrait faire quelque chose. C'est nous. Bon, ça, c'est le monde. C'est notre façon de faire, sans Dieu. Mais nous, en tant que chrétiens, nous sommes membres du corps. Et en tant que membres du corps, chacun a sa part, chacun a sa place. Moi, si on me demande de jouer de la guitare comme mes deux frères l'ont fait, ça va être une catastrophe. Je crois que je vais mâcher les cordes ou quelque chose comme ça. Et si on m'envoie à la batterie, ça va être difficile. Et le piano, c'est encore plus compliqué là-bas. Là-bas, c'est du bac plus 20, etc. Mais chacun a sa place. Après, on ne va pas demander à la personne qui n'a pas reçu un appel de prêcher. Après, on ne va pas demander à celui qui est allergique à la poussière de faire le ménage. Dieu a permis que chaque membre soit placé dans le corps comme Dieu l'a voulu. C'est Dieu qui veut. Ce n'est pas quelqu'un qui dit « Ah, moi, je me vois bien prédicateur. Ah, moi, je me vois bien au comptoir de librairie. Ah, moi, je me vois bien. » Moi, quand j'entends ça, je dis « Oui, continue de voir. Moi, j'ai déjà vu, ça me suffit. » Parce que Jésus nous apprend, la Bible nous apprend à nous laisser attirer par les choses humbles. Et c'est Dieu qui, au temps convenable, nous élève.
Amen. N'est-ce pas, tout à l'heure, on a été conduit dans les champs par quelqu'un qui ne devait même plus être au milieu de nous, si on regardait aux choses humaines. Hein? Les églises ont prié, tout ça, et Dieu a dit, Davy, c'est pas encore le moment, reste là. Moi, j'ai prévu autre chose. Amen. Que Dieu nous aide à être ressourcés. Et pour terminer, en conclusion, j'aimerais qu'on lise le psaume 110. Le psaume 110 et le verset 7, si vous voulez bien, en conclusion. Il est décrit ici un homme qui s'attache à Dieu et il est dit, il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Il y a un chant qui disait, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Tu es mon bouclier, ma haute retraite, tu es mon rocher. Je bois au torrent, je bois à l'eau que Jésus me donne, qui s'écoule, qui jaillit comme un fleuve jusque dans la vie éternelle, et je suis restauré, et je suis renouvelé, et je relève la tête. Samson a relevé la tête. Mais par contre, ce que Samson a fait quand il a relevé la tête, ça je ne pourrais pas le prêcher puisque c'est un autre message. Samson, juste après cet épisode où il a été renouvelé, Samson n'a pas été reconnaissant. Il est allé chez la prostituée à Gaza. Et là, il fait un caprice parce que les gens le cherchent, tout ça, il fait un caprice. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, des caprices qu'on peut faire, nous aussi. Il prend les portes de la ville et il part avec. On a envie de lui dire, mais Samson, qu'est-ce que tu fais là? Tu viens d'être ranimé par Dieu. On peut dire même réanimé par Dieu. Ton âme vient de reprendre vie. Mais après, tu vas te fourvoyer encore dans le péché. Pourquoi? Parce que Samson avait un excès de confiance. Mais quelque part, que nous puissions réaliser, nous, que nous avons besoin du Seigneur quotidiennement pour être renouvelés, pour être connectés avec son esprit, pour être en connexion avec lui, de sorte que dans notre marche, on puisse relever la tête et marcher avec le Seigneur. Courbons nos fronts et prions, s'il vous plaît. Seigneur, c'est vrai que tu es notre gloire, c'est toi qui relèves notre tête. Seigneur, je te remercie pour ton assemblée. Je te remercie pour mes frères et sœurs ici à Cognac. Je te prie, Seigneur, de bénir le ministère que tu as placé ici, de bénir Joanne et Vanessa, Seigneur, de bénir les frères et sœurs qui sont en responsabilité avec eux ici, de bénir chacun des membres, chacun là où tu l'as placé. Et je te prie pour ceux que tu n'as pas encore placés, ou ceux qui ne se sont pas encore laissés placer, afin que tu les renouvelles, afin que tu les fortifies, afin qu'aussi, Seigneur, tu les qualifies. Seigneur, ce que tu appelles, tu les qualifies. Et je te prie pour celui-celle ce matin qui a besoin d'être renouvelé. Dans son corps, dans sa santé, tu as entendu, Seigneur, notre sœur Huguette, notre sœur Marilyn, Jean-Luc et son épouse qui ont perdu leur sœur. Je te prie pour d'autres aussi qui sont silencieux, qui prient en silence, qui souffrent en silence. Je te prie aussi pour ceux et celles qui accompagnent des personnes malades, afin que tu les fortifies également, que tu les renouvelles. Tu es l'Éternel qui nous guérit. La guérison se trouve en toi, Seigneur. Tes meurtrissures nous ont déjà apporté la guérison. Je te prie pour tes bien-aimés, afin que tu apportes la guérison. Je te prie aussi pour celui, celle qui est découragé, celui, celle qui est desséché, celui, celle qui a baissé les bras. Seigneur, permets qu'il y ait ce sursaut qui l'entraîne à se jeter dans tes bras pour être renouvelé, ressourcé, visité. Je te prie pour celui, celle qui est tombé dans une situation de péché, de compromis, afin que là, Seigneur, tu apportes ton pardon, que la repentance puisse produire du fruit. Seigneur, tu es fidèle. Tu nous veux, sel de la terre, lumière du monde. Et merci parce que c'est toi qui te sers de nous, comme tu l'as décidé. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen.